Ouais, salut à tous, c'est Sturi. On a perdu une semaine. Pas de séance de rattrapage pour les Raw Recap et SmackDown Recap de la semaine précédente, mais rassurez-vous, on fera des petites piqûres de rappel, notamment lors de cet épisode, puisque bon, il y aura quelques on nous remonte. L'importance assez capitale pour la suite de nos opérations, et surtout préparer ce samedi 27 mai en Arabie Saoudite, c'est Night of Champions, et j'annonce d'ores et déjà qu'il y aura un live react, voilà, qui vous permettra de suivre en ma compagnie, le show en direct. Mais je diffuse pas d'image, hein, voilà, c'est dans la joie, la bonne humeur. Également pour faire un gros rappel de ce qui va arriver sur la chaîne CSL Cash dans les jours à venir et dans les chaînes annexes, également chaînes secondaires, Twitch. Bah justement sur Twitch, je vous donne rendez-vous jeudi soir pour un gros recap de ce qui s'est passé du côté d'All Elite Wrestling, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles avec l'arrivée future d'un prochain show télévisé, AEW Collision, d'une rumeur d'un brand split et du retour, peut-être avorté, d'un certain CM Punk. Voilà, tout ça on en parle jeudi soir. On parlera également du jeu vidéo AEW Fight Forever qui a été enfin annoncé pour le 29 juin. Et ça sera en rediffusion ce vendredi sur la corde à linge comme d'habitude. Gros week-end catch-up, je le disais, puisqu'il y a Night of Champions qui arrive ce samedi. Il y aura bien sûr sur cette chaîne un Sturistradamus à retrouver soit ce mercredi, soit ce jeudi. Et en plus de Night of Champions le 27 mai, le 28 mai, enfin plutôt dans la nuit du 28 au 29, il y aura deux pay-per-view en même temps. D'un côté Double or Nothing, le grand rendez-vous d'All Elite Wrestling, mais aussi de NXT Battleground qui aura lieu exactement en même temps qu'All Elite Wrestling, et pour cela, on se retrouvera à partir de 20h ce dimanche sur twitch.tv/Sturi316 pour un grand super kick-off avec, comme d'habitude, le catch show quiz, Trafalgar qui remet son titre en jeu, et dans la semaine qui suivra, ça, vous vous en doutez, il y aura Qu'est-ce qui s'est passé, voilà, de Night of Champions, et on fera également des gros recaps des autres shows sur twitch.tv/Sturi316, alors là, les dates s'annonceront, pensez bien à me suivre. Bah oui, sur Twitter, voilà, comme ça j'annonce quand est-ce que ça sort, et au moins on rate rien. Bon, et ben on est parti. Raw Recap! Le dernier épisode de Monday Night Raw avant Night of Champions qui s'est tenu dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 mai 2023 depuis Hershey en Pennsylvanie. Et ça fait même pas 10 secondes qu'on vient de débuter que Cody Rhodes est backstage, il est en train de tracer backstage, il remonte le couloir, il sourit à des personnes et il se fait agresser par Brock Lesnar. Oh, Brock Lesnar sans pitié, il l'a jeté dans les chips, il lui a pété le bras, il a piqué un fût de bière, parce qu'il y a plein de fûts de bière, la WWE c'est bien connu, bon on sait jamais s'il y a quelque chose à célébrer, il a explosé le bras gauche de Cody Rhodes, et le caméraman, parce que lui il est pas intervenu, il a filmé Cody Rhodes gisant sur le sol, il y a pas un membre de la sécurité qui est venu, mais on est bien content de nous remontrer les images, comme ça t'as Corey Graves, Kevin Patrick qui font, oh là là, c'est scandaleux, hein, on en saura plus un peu plus tard, hein, on nous tient en haleine. Et là on retrouve Paul Heyman. Paul Heyman, il est dans le ring. Il dit il a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Brock Lesnar. Mais en même temps, Brock Lesnar, il le connaît depuis longtemps. Voilà, c'est comme ça qu'il agit. Cody Rhodes, et bah tant pis pour sa gueule. Il est parti vers Brock Lesnar, et bah qu'il reste avec Brock Lesnar. Mais là, il y a plus important. Ce samedi, à Night of Champions, il n'y a pas un simple ni un double, mais un triple main event. Carrément, triple main event. Puisque Sami Zayn et Kevin Owens vont perdre leur championnat par équipe unifié contre Solo Sikoa et Roman Reigns. Donc c'est une manière de hyper le match qui est déjà très très cool sur le papier, qui mériterait d'être le main event, étant donné que, bah oui, Roman Reigns, Kevin Owens, Sami Zayn, ils ont quand même main eventé une grosse partie des PLE sur la saison écoulée, et à part dire ça, il a rien d'autre à rajouter, et il se fera interrompre, alors qu'il avait fini, par la musique de Kevin Owens et de Sami Zayn, le Capuche Club. Bah, y a même plus de capuche d'ailleurs. Et puis Paul Heyman d'ailleurs, il va se volatiliser, il va plus être là. Le temps que Sami Zayn et Kevin Owens font leur entrée, on nous remonte ce qui s'est passé du côté de SmackDown, et ça on l'a pas couvert parce qu'il y a pas eu de SmackDown recap la semaine dernière. Et ben ça va mal dans la Bloodline, puisqu'il y a eu le gros face-off entre les deux équipes. Sami Zayn et Kevin Owens ils sont arrivés avec un maximum de confiance en disant que Roman Reigns il allait pas prendre toutes les ceintures de la compagnie, ça va pas la tête. Les Usos ils ont débarqué, ils ont attaqué Sami Zayn et Kevin Owens, et ça a pas plu à Roman Reigns qui était en train de parler à ce moment-là. Bah oui, mais vous m'interrompez les mecs. Déjà que vous perdez les titres, après ça gagne plus les matchs, et puis derrière, bah vous respectez pas les consignes. Et Roman Reigns il était énervé, il a bousculé sans faire exprès Solo Sikoa, ils se sont regardés, oula, et Roman Reigns on a l'impression qu'il a un petit peu les jetons vis-à-vis de Solo Sikoa, c'est bizarre, oula. Et plus tard dans le show, à SmackDown, et ben les Usos, ils ont perdu contre Santos Escobar et Rey Mysterio suite à une distraction de la part de Kevin Owens et de Sami Zayn, parce que bah, on protège un petit peu les Usos qui sont dans cette phase de losing streak, de perte de confiance, et c'est plutôt assez intéressant parce que la finalité de tout ça, c'est probablement, selon les Dirty, de nous amener à un combat à Money in the Bank à Londres entre Roman Reigns, Solo Sikoa contre les Usos. Le split de la Bloodline est en train de s'amorcer.
Retour dans le ring avec Sami Zayn et Kevin Owens qui vont terminer leur petite promo en disant bon bah Paul Heyman il s'est barré, bon bah c'est tout parce qu'on avait des trucs à lui dire, mais c'est pas grave, on va dédier notre future victoire à Night of Champions contre Roman Reigns et Solo Sikoa aux Usos, voilà, on vous dédie notre victoire d'avance parce qu'ils sont sympas, voilà. Mais on revient tout de suite à ce qui se passe dans la vie réelle de Monday Night Raw, puisque bon, les Usos, la Bloodline, tout ça, c'est SmackDown. Et là, il y a un combat qui était prévu entre Kevin Owens et Sami Zayn et un partenaire mystère. Bon, qui n'est pas Drew McIntyre, qui s'est amusé quand même à retweeter l'annonce du partenaire mystère avant de la déretweeter tout de suite. Non, c'est Matt Riddle, et Matt Riddle ça a été annoncé avant, donc là ces trois hommes-là, qu'est-ce qu'ils font à part perdre contre la Bloodline? Et bah là ils refont équipe tous les trois pour affronter qui? La nouvelle menace de Monday Night Raw, à savoir Imperium, l'idée par Gunther, voilà. Et puis voilà, il y a une petite confrontation, Riddle il est venu équilibrer les forces, il y a une petite bagarre, et puis ça nous hype ce qui se passera, ça vous en doutez. Ce soir, dans le main event, allez, Monday Night Raw, il y a le programme de la semaine qui défile sous vos yeux. Voilà, je vais pas le commenter maintenant puisqu'on en parlera dans un instant. Il y a Ricochet qui fait son entrée pour le premier combat de la soirée. Et pendant son entrée, on trouve rien de mieux que de nous remontrer des images de Cody Rhodes. Il s'est fait casser le bras, là, par Brock Lesnar. Personne ne dit rien, personne ne fait rien. Bah dis donc. Si, ça va, il y a un homme qui prend ses responsabilités. C'est Byron, Saxton, Investigation, qui est devant le vestiaire de Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes, lui, il est... c'est mon Amérique à moi, il a un vestiaire à lui tout seul. Bon, et il sait pas trop, Cody Rhodes, ah là là, est-ce qu'il est capable de catcher ce week-end un Night of Champions après le cruel assaut qu'il a subi des mains de Brock Lesnar? Il y a Adam Pearce qui sort en panique, oui, bon, on sait pas trop, il est peut-être pas clear, on sait pas. Donc on est dans le doute. Byron Saxton, il reste pantois, et Brock Lesnar, pourquoi il est pas en prison après ce cruel assaut? Au moins suspendu, j'en sais rien, bon. On verra bien. Bon, Ricochet, dans le ring, on se les pèle, il attend depuis tout à l'heure, c'est Bronson Reed qui va être son adversaire, et Bronson Reed, en fait, il veut se venger de ce qui s'est passé dans la bataille royale de la semaine dernière, qui a déterminé un nouvel aspirant numéro 1 au championnat de Gunther, qui défendra son championnat intercontinental contre Mustafa Ali. Mustafa Ali, il a gagné une bataille royale, on le reverra un petit peu plus tard, Mustafa Ali. Et Bronson Reed et Ricochet, c'était les runner-up, et ils se sont fait surprendre par Mustafa Ali, et Bronson Reed, il est pas du tout fâché sur Mustafa Ali, lui, il en veut à Ricochet. Et donc c'est pour ça, il y a un match entre les deux, et c'est pas mal. Ça va durer 8 minutes 35, ça a été un immense sens unique en faveur de Ricochet, qui a usé de toutes les stratégies de vivacité, de coups de pied dans la tronche, etc. pour essayer de venir à bout de Bronson Reed qui semblait imbattable, et Bronson Reed, lui, il a fallu que 2 mouvements pour remporter la victoire. Le tsunami 1, 2, 3, on n'en parle plus, Ricochet plus du tout accompagné par Braun Strowman. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un truc? Bronson Reed continue d'accumuler du momentum pour on sait toujours pas quoi, mais aussi nous gratifie d'un peu plus de personnalité avec des grosses têtes de méchants, voilà. La grosse tête de méchant, grosse tête de méchant, et... oula, belle tête de méchant, grosse tête de méchant, ça. Un vrai méchant. On fait un petit tour dans les coulisses et attention, on va nous hyper un truc qui arrivera dans la 3e heure. Sauf que nous, on savait pas que c'était dans la 3e heure, mais ça vous a peut-être tenu en haleine pour rester jusqu'au bout de cet épisode de Monday Night Raw, puisque Apollo Crews est en interview. Apollo Crews, bah oui. Mais il fait plus l'accent nigérien, non, il est revenu dans le roster principal, mais désormais il est revenu, le Apollo Crews. Bah oui, il est parti en expédition NXT, c'était pas pour un peu travailler justement sa personnalité, tout ça, j'ai l'impression qu'il est revenu comme avant. Donc avant que ça marche bien en nigérien, donc bon. Apollo Crews, il est au micro de Cathy Kelly, il va se faire interrompre par Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle était censée aussi avoir une interview, donc oui, Dodo il se plaint, Riri elle a pas toute la journée, elle doit passer un message à Natalia. Donc Natalia, je te donne rendez-vous ce samedi à Night of Champions. Beaucoup de matchs féminins en Arabie Saoudite, décidément. Apollo Crews, bah oui, mais c'était mon interview, j'étais censé faire une Apollo Crews, déjà, il a pas beaucoup de temps d'antenne, et avec Dodo, le ton va monter, ils vont se défier pour un match plus tard, et vraiment bien plus tard. Donc, soyez patients, hein, Dodo contre Apollo Crews, voilà. Hein, Dodo qui poursuit la grande série d'invincibilité. La semaine dernière, il a battu Xavier Woods, au fait, Dodo. Pas mal. Sid donne l'interview parce que, il est pas là. Ça fait 2 semaines qu'il est pas là. Il est en tournage, Seth Rollins. Bah oui, Seth freaking Rollins, il est en tournage sur le prochain Captain America. Attention, hein, et la carrière vers Hollywood, ça semble se préciser plus vite pour Seth Rollins que pour Roman Reigns. Et qu'est-ce qu'il va faire Seth Rollins? Il va parler de Roman Reigns, voilà, il va lui dire « J'adore Roman Reigns, tu vois, mais en même temps, je l'aime pas. » Bon. Il fait un constat, bon, qu'on a tous fait, Roman Reigns, il a pris un titre, il l'a trusté, ça fait 3 ans qu'il le garde, mais Seth Rollins, il dit « J'aime pas ce qu'est devenu Roman Reigns. » Je sais pas, moi, c'est pas inspirant ce qu'il fait Roman Reigns, tout le monde parle que de lui, il booste les audiences de la compagnie comme personne, oui, mais Seth Rollins, il fait « oui, mais il est pas là, quoi. » Attends, toi non plus, t'es pas là, tu pars faire des tournages. Donc Seth Rollins, il va nous dire qu'à la différence de Roman Reigns, lui, il a jamais été le visage de la compagnie, il a jamais été l'élu, voilà, le figurehead, comme on dit dans TEW, d'ailleurs, épisode de TEW qui revient bientôt.
Ouh, ça va rassurer des gens, ça. Et au moment où il dit ça, le mec, on nous diffuse plein d'images où on le voit poser avec tous les championnats qu'il a remportés dans la compagnie. Voilà, le mec, il a tout remporté, Seth Rollins. Et là, en fait, ça me gêne un petit peu parce qu'il est revenu à l'esprit du champion combatif qui va créer des opportunités, qui va se battre, qui va se vider corps et âme pour pouvoir défendre son honneur de catcheur, etc. Et c'est malheureusement tout le Seth Rollins qui n'a pas fonctionné pendant son premier run de champion, enfin pendant son dernier run de champion, où il avait pris le titre à Lesnar, il était devenu un champion babyface très très fade. Alors là oui, il y a un thème d'entrée qui peut le sauver, ça va. Et puis maintenant il met des costumes rigolos. Mais j'ai l'impression qu'en termes de personnalité, il est en train de redevenir le Seth Rollins dont on s'est vite lassé, donc bon voilà. Bon après il hype son combat contre AJ Styles bien sûr, en respectant AJ Styles pour tout ce qu'il a accompli, on remonte même des images de leurs affrontements à l'époque à NWA No Limit, voilà, où Seth Rollins il avait juste 19 ans, AJ Styles l'avait battu, il lui avait dit ouais mec t'es le futur du business, tout va bien, donc ça c'est bien, c'est les images que vous avez déjà montrées à Money in the Bank en 2019, mais bref. Et là où Seth Rollins, lui, il sit down interview, tout est beau, AJ Styles, lui, il a rien, AJ Styles, il s'est exprimé, cela dit, il s'est exprimé dans le New York Post, et ouais. Oui, c'est l'autre consolation, le championnat, parce que s'il y avait un championnat à Raw à SmackDown, là on en a créé un pour dire Roman Reigns il est trop fort, personne peut le battre. Alors si encore Roman Reigns il était en compétition pour aller le chercher, le nouveau titre, et qu'on le battrait à ce moment-là, on pourrait dire ah, c'est un championnat important. Donc AJ Styles, en interview, il a flingué le titre. Il a shooté sur le nouveau titre. Waouh. Et bah réponse cette semaine, hein. AJ Styles, Seth Rollins, Night of Champions, nouveau champion World Heavyweight couronné, le premier inaugural, j'en sais rien. Je suis pas excité des masses, je vous le cache pas. Mais en termes de work rate, c'est très très bien. On va avoir un très bon, très solide match de catch. C'est juste que l'investissement émotionnel, il est pas là. Bon allez, c'est parti, on va muscler le permis de carte de mon Electro avec un chouette combat, belle affiche sur le papier, c'est pas mal. Shinsuke Nakamura contre Finn Balor. Alors c'est parti de quoi? C'est parti de la semaine dernière à Raw Talk. Shinsuke Nakamura, il a vanné Damian Priest qui a perdu contre Bad Bunny. Et ben il a fait le signe du lapin, ça m'a fait marrer. Damian Priest il s'est chauffé pour aller attaquer Shinsuke Nakamura, mais Finn Balor il lui a dit t'inquiète je m'en occupe. Donc on retrouve en temps réel Byron Saxton qui est partout décidément, qui va tout de suite alpaguer Finn Balor, Damian Priest. Alors Damian Priest lui il est pas redescendu depuis la semaine dernière, il engueule Byron Saxton en espagnol, bah oui mais les mecs ils sont latinos, je veux bien. Il y a même Finn Balor qui lui parle espagnol pour lui calmer, et Finn Balor il fait non Shinsuke Nakamura c'est mon affaire ce soir. Et on n'oublie pas aussi que la semaine dernière Finn Balor et Damian Priest, il faut une petite piqûre de rappel, ils ont battu les champions par équipe, hein. Ils ont battu Kevin Owens et Sami Zayn, mais ils ont pas de suite direct, hein. C'est pas pour eux, pas d'opportunité au titre, mais on continue de bâtir le momentum. Bon, et ben on est parti. Shinsuke Nakamura contre Finn Balor. Pas du tout, c'est pas maintenant. D'abord, c'est Candice LeRae qui fait son entrée. Alors Candice LeRae, elle a pas de programme. Non. Elle arrive, elle a ses ailes dans le dos, elle fait salut tout le monde, je suis contente d'être là. Et elle affronte dans un instant Zoey Stark. Donc tu sais qu'elle va se faire poutrer, surtout qu'il y a eu un clip juste avant pour Zoey Stark, où là on la voit grimper à la corde, la meuf elle fait de l'entraînement, il y a de la musique metalcore derrière, elle est méga badass, donc forcément ça va pas durer longtemps. Et ben, bilan des courses, Zoey Stark elle a fait son entrée, bon il y avait pas une grande excitation de la part du public, et ben elle a battu Candice LeRae en 2 minutes 30. Et c'était absolument pas un squash, pourquoi? Parce que on a protégé Candice LeRae qui a eu l'avantage pendant tout le combat, et elle a perdu à cause de Nikki Cross qui est venue la féliciter après un dive à l'extérieur. Elle lui a fait perdre du temps. Nikki Cross a été toute contente de voir Candice LeRae enfin peut-être gagner quelque chose, et de se fait attention détournée, et Zoey Stark elle a gagné avec de se faire un coup de bol. C'est bizarre de booker Zoey Stark comme ça, et pourquoi on veut protéger Candice LeRae qui a ce programme qui a aucun sens avec Nikki Cross, ça dure depuis des plombs et on sait pas qu'est-ce qu'elle se cache l'une pour l'autre, on n'en sait rien. Voilà. Bon, Zoey Stark elle a gagné. Continue de l'établir. Montrez-nous juste des clips de Zoey Stark là quand elle grimpe à la corde et tout, c'est trop bien. C'est mieux que ce qu'on voit dans le ring pour le moment. On retrouve tout de suite un catcheur qui a accumulé beaucoup de momentum ces dernières semaines, c'est Mustafa Ali. Ah bah oui, 2 victoires consécutives en 1v1, il remporte la bataille royale pour devenir aspirant numéro 1 au championnat de Gunther, évidemment, Byron Saxton, il est sur tous les bons coups, il interroge Mustafa Ali, et Mustafa Ali il dit ok, ma carrière, quand tu regardes par le passé, c'est pas terrible, il y a eu échec sur échec sur échec, là j'ai un peu le vent en poupe et je peux peut-être vivre mon rêve de enfin décrocher un championnat solo à la WWE en allant battre Gunther. Bon, et ben il en dira pas beaucoup plus, puisqu'il y a Brock Lesnar qui arrive à ce moment-là. Brock Lesnar, il a juste bousculé le caméraman qui a bousculé Ali, il est parti alors, non, il s'est d'abord retourné vers Mustafa Ali, il lui dit « Va t'acheter une vie, gamin !» Pas sympa, hein, Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, il va au ring. Alors, au début, il a pas sa musique, il va de sa musique un peu après, mais il aurait fallu le laisser rentrer sans sa musique. Comme ça, les gens, ils auraient juste fait « Bouh, Brock Lesnar, il attaque Cody Rhodes !» Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et Brock Lesnar, il nous annonce que Cody Rhodes, voilà, il a le bras pété, de ce fait, je fais quoi? Je fais un Open Challenge pour Night of Champions. Allez, on change les programmes, il décide. Allez, Open Challenge, qui vient me défier?
Et là, bro, je suis comme vous. Je pense à Mustafa Ali. Il vient de se faire manquer de respect. Et puis on termine l'histoire. Mustafa Ali contre Brock Lesnar. Après ce qui s'est passé à Money in the Bank il y a longtemps. Voilà. Avec Christophe Ajus qui gueule rentre chez ta mère et tout. Non. Bah non, c'est Cody Rhodes qui arrive avec un bras en écharpe et tout. Il y a une poche de glace. Il fait l'américain. Il va y aller. Il enlève le truc. Les médecins. Non, je m'en fous. J'ai mal au bras. J'attaque Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, il a poutré Cody Rhodes. Bah oui. Le mec, il y va à un bras. Kimura. Voilà, Kimura, on a dû mettre des mecs pour les séparer et tout, ça a été galère. Et finalement, Cody Rhodes, il veut pas recevoir d'attention médicale. Il fait non, je peux m'en sortir et tout. On est parti à la pub, retour de pub. Et Cody Rhodes, pareil, il était en train de s'embrouiller avec les équipes médicales. Non, je veux pas être soigné, je veux aller me battre. C'est classique avec Cody Rhodes. Hein, si on peut lui retirer un bras, amputez-le à la limite pour qu'on ait vraiment ce truc de babyface combatif. Pourquoi pas. De la mid-card, et même de la grosse mid-card, match par équipe, Alpha Academy accompagné par Maxine Dupri. Attends, parce que là on rigole avec Maxine Dupri, mais qu'est-ce qu'ils deviennent les Maximum Male Models? Oui, ils étaient dans une Battle Royale la semaine dernière, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Pourquoi? Maxine Dupri, ça y est, c'est officiel, elle est avec Chad Gable et Otis. Bon, bref, ils affrontent qui? Ils affrontent les Viking Raiders, qui eux sont accompagnés par Valhalla. Moins de 5 minutes de match, pour autant c'était pas si mal, puisque Chad Gable il se démerde, il fait un peu de technique, les gens s'en foutent, hein. Eux ils réclament Otis. Et Otis il revient un petit peu à la genèse de Otis Over, parce qu'il fait des conneries dans le ring. Et Otis il va prendre un hot tag, il va mettre une corde à linge, un coup de coude, les gens aiment bien, il fait son verre là comme ça descend du coude, il refait un relais à Chad Gable, qui arrive à obtenir la victoire après une petite distraction, plus de la part du caméraman, hein, oui, c'est le caméraman, il s'est occupé à filmer Valhalla qui poursuivait en courant Maxime Dupri, qui se sauvait comme ça, ah, au secours, une viking. Et puis Chad Gable, il aurait profité, il a gagné avec un roll-up, voilà, comme ça, les Viking Raiders, bah, ils sont toujours pas over, hein, non, les gens aiment bien Otis, mais bon, c'est, bah, on sait pas. Et Maxime Dupri, elle a célébré avec Alpha Academy, et de ce fait, j'ai un peu de peine. Maximum Male Models, parce qu'on arrive près de l'Arabie Saoudite, faut pas trop les montrer, faut nous cacher Mansour, c'est ça? Vous êtes pas fiers de ce que vous avez fait avec Mansour pour les Saoudiens? Je sais pas. Shinsuke Nakamura contre Finn Balor, ça y est, c'est maintenant. Nakamura, il fait sa grosse entrée avec sa belle caméra et tout, c'est bien. On est parti à la pub, retour de pub. Les Indushir, Virman is coming. Eh oui, une promo, voilà. Virman, Sanga avec Jinder Mahal, on arrive, c'est que le début. Alors bon, j'ai pas fait Raw Recap la semaine dernière. En réalité, ils ont déjà débuté la semaine dernière. Ils ont battu d'autres jobbers. Et c'était calme. Ouais, bon, c'est-à-dire que là, en fait, ce qui est un peu gênant dans la production de WWE, vous allez voir, hein, je me contredis sans arrêt, mais ils ont pas rajouté, tu vois, un faux bruit de public pendant la promo des Indushir. De ce fait, les gens étaient méga calmes. Bah en fait, comme la semaine dernière, quand ils ont combattu les deux jobbers, là, on entendait les mouches voler, c'était... oula, j'ai très peur pour Indushir. Hein, qui font leur début, hein, bientôt, WWE. Bon, et Shinsuke Nakamura, il affronte Finn Balor, bah, c'était bien ou c'était pas bien? Bah, il y avait Damien Priest dans les parages, donc forcément, Damien Priest, il s'est un peu mêlé de l'action. Bon, c'était pas mal, ils se connaissent depuis longtemps, Finn Balor et Shinsuke Nakamura, du temps de New Japan, ça, WWE, ils a bien nous le rappeler. Plutôt chouette, plutôt solide, mais bon, Damien Priest, il a un petit peu spoilé le résultat en intervenant à plusieurs reprises. En tout cas, ça a permis à Finn Balor de reprendre du gros momentum et de remporter une victoire, et on attend, hein, le Judgment Day, peut-être en embuscade, pour aller chercher les championnats par équipe, puisque bah, c'est les derniers à avoir battu les champions. Donc, Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est l'hécatombe dans la division par équipe féminine. Et oui, on va parler de la division par équipe féminine, puisque Liv Morgan, elle a dû rendre son titre vacant. Et oui, la malheureuse, c'est comme ça. Il y a 2 semaines, lorsqu'on a fait le dernier SmackDown Recap de la chaîne, elle s'est blessée à l'épaule après un kick de Dakota Kai, et les titres sont rendus vacants. Alors ça, ils en ont à peine parlé, WWE, mais Dakota Kai, figurez-vous qu'elle s'est blessée également, rupture des ligaments croisés. On va pas la revoir au moins d'ici la fin de l'année. Liv Morgan, on sait pas du tout pendant combien de temps. Et donc, de ce fait, il y aura un grand match, un grand four-way, où Raquel Rodriguez, elle doit se trouver une partenaire, voilà, c'est important, pour faire face à Ronda Rousey et Shayna Baszler, qui sont revenus à Raw la semaine dernière. Ronda Rousey, elle a porté un coup de pied, s'est cassé la gueule derrière, on l'a pas revu depuis WrestleMania. Bayley, elle va faire équipe avec Io Sky, et elles s'entendent plus bien, là, les membres de Damage Control, ça sort le split, là, à plein nez, et Chelsea Green et Sonya Deville qui sont toujours en embuscade. Donc là, Raquel Rodriguez, elle fait quoi? Elle affronte Sonya Deville, accompagnée par Chelsea Green. Ça va durer quoi, cette affaire? Ça va pas durer longtemps. Ah non, 2 minutes! Oula, et ça partait bien. Ça partait avec une Sonya Deville que je trouvais très agressive, qui portait des coups de genoux avec beaucoup d'autorité, des coups dans le coin et tout. Je me suis dit, tiens, Sonya Deville, elle a step up un petit peu dans le game, elle pose des problèmes. Elle a pas posé des problèmes longtemps. Elle s'est fait contrer sur un move. Le finish de Raquel Rodriguez, on n'en parle plus. Situation de 2v1 derrière
derrière parce que Chelsea Green, elle va pas laisser sa pote perdre en 2 minutes. Bah si, elle l'a laissé perdre en 2 minutes quand même. Et ben voilà, on a trouvé une nouvelle partenaire pour Raquel Rodriguez, qui n'est pas Alia, puisque Alia elle est toujours blessée, qui n'est pas Liv Morgan, qui est elle est encore blessée. Alors elle est en équipe avec qui, Raquel Rodriguez? Et ben elle est en équipe avec Shotzi. Voilà, ça tombe bien, Shotzi qui a été drafté à Raw, c'est à SmackDown. Bon, c'est pas grave, c'est bon, allez, ça arrange les affaires de tout le monde. En plus, elles ont été copines à une époque, et là, elles sont toutes contentes de se retrouver. Shotzi, elle fait un dive à l'extérieur, qui était trop cool d'ailleurs. Super le dive de Shotzi. Et de ce fait, c'est l'amour retrouvé. Raquel Rodriguez, qui vit tout le temps entourée. Hein, on n'a aucune confiance en elle, j'ai l'impression, en solo, mais on lui trouve des partenaires tag, et de ce fait, elle va mieux dans sa vie. Voilà, comme ça, on a Shotzi désormais qui va faire équipe avec Raquel Rodriguez. Et les titres là par équipe, là, le titre par équipe féminin, c'est en jeu, pas Night of Champions. Non, il y a déjà 3 matchs féminins sur la carte, c'est bon, on va pas... Non, lundi prochain, Monday Night Raw, on a tous très hâte. Allez, le programme, qui m'intéresse pas véritablement hein, pour Night of Champions, mais là, on a une signature de contrat, et ben oui. Les fameuses signatures de contrat. Trish Stratus, qui est toute contente d'ailleurs, parce que Trish Stratus, ça va être sa toute première signature de contrat à la WWE. Et Trish Stratus, elle a un nouveau t-shirt en plus où il est marqué Thank you Trish. Elle aime bien qu'on la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour ce business. Et Becky Lynch, la vache, elle est arrivée avec une dégaine, elle avait des lunettes avec des mains comme ça, c'est coucou, je suis Becky Lynch, voilà. Donc Becky Lynch, elle s'est posée là comme ça, elle a attendu que Trish Stratus, elle raconte ça. Je vais pas faire ça tout le temps, je vais remettre mes lunettes. Elle a attendu que Trish Stratus, elle nous fasse tout son disque rayé sur ah là là, si t'as une opportunité de signer des contrats, de main eventer des shows, tout ça, c'est grâce à moi, c'est parce que Trish Stratus a été celle qui a ouvert la voie vers la division féminine. J'ai l'impression que toutes les meufs qui sont là depuis quelques temps, elles l'ont toutes fait. Natalia, elle l'a fait, Charlotte Flair, elle l'a fait, les sœurs Bella, elles l'ont fait, Paige, elle l'a fait, et Jelly, tout le monde l'a fait, tout le monde, j'en peux plus. Et Becky Lynch, ça va, elle a assuré, elle a sorti la meilleure des répliques possibles pour remettre Trish Stratus à sa place, en rappelant que à l'époque, ce qu'elle faisait, c'était se mettre à 4 pattes pour Vince McMahon et faire le chien, et aboyer, voilà. Ah, dur souvenir, hein. Oula, c'est vrai que la Women's Revolution avec Trish Stratus, ça... C'est vrai que... Bon, c'était facile de le faire. Bon, c'est une ref obscure, hein, par contre, je sais pas si les plus jeunes fans d'entre vous connaissaient cette intrigue hein, totalement incroyable des années 2000, du tout début des années 2000, où Trish Stratus était la maîtresse on-screen de Vince McMahon. Des images un peu dérangeantes quand on sait toutes les accusations les allégations d'agression sexuelle de Vince McMahon envers ses anciennes employées. Mais bon, allez, on se fait la petite piqûre de rappel, Trish Stratus, voilà. Quoi. Qui va pas être contente d'ailleurs, elle va retourner la table contre Becky Lynch. Becky Lynch, elle va dire ok, c'est comme ça, vas-y, viens, on se fight, Night of Champions. Elles ont signé le contrat et elles s'affronteront ce samedi, voilà. Comme ça, c'est fait. Trish Stratus, elle prend son gros chèque et on n'en parle plus. Hein, on ramène Becky Lynch ailleurs, s'il vous plaît. Bon, Monday Night Raw, qu'est-ce qui se passe? On nous remonte ce qui s'est passé avec Brock Lesnar et Cody. Ah merde, tout de suite, il y a Adam Pearce au télé... Merde, c'est moi qui l'appelle? Allô? Allô Adam? Oui? Bah oui? Il faut trouver un adversaire pour Brock Lesnar à les Top Champions? Bah je suis pas disponible, voilà. Moi j'ai arrêté de catch... Moi je veux pas l'affronter Brock Lesnar, enfin. Merci Adam Pearce. Non mais c'est gentil, hein, vous dérangez pas, hein. C'est surtout pour me proposer ce genre de truc. Non, on va regarder ça tranquillement. Sur twitch.tv/Turi316. Merci, hein, voilà. Appelez Michel, voilà, Michel, il voudrait peut-être catcher contre Brock Lesnar. On fait une petite blague. Hein, vous dites que c'est de ma part, il serait content de retourner en Arabie Saoudite. Voilà, hop, c'est bon, c'est plié. Voilà, Adam Pearce. On n'a pas des trucs positifs à nous montrer. Bon, il y a une entrée de Dominic Mysterio qui, je le rappelle, va affronter Apollo Crews. Vous l'aviez oublié? Moi aussi, à ce moment-là, je l'avais oublié. Bon, voilà, il arrive au ring accompagné de Rhea Ripley. Pendant ce temps-là, on est parti à la pub, retour de pub. Byron Saxton, qui est partout, sur tous les fronts. Il a retrouvé Raquel Rodriguez et Shotzi, qui sont toutes contentes de s'être retrouvées. On dirait deux meufs qui se sont pas vues depuis une éternité. Byron Saxton, ça lui laisse un gros sourire sur le visage. Il est au 7ème ciel. C'est, des images positives dans le monde du catch. Voilà, Rhea Ripley. Ah merde! Putain, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle a raconté à Dodo? Qu'est-ce qu'elle a dit à Dodo? Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est une devinette. Qu'est-ce qu'un statisticien? Je vous laisse un petit temps. Bon, s'il faut retourner, c'est quelqu'un qui a le haut du corps dans une chaudière et les jambes dans l'eau glacée, mais qui affirme, en moyenne, je suis bien. On va vraiment arrêter ces trucs-là, parce que c'est de moins en moins drôle. Hein. Bon, sinon, Dominic Mysterio, oui, il va battre Apollo Crews, voilà, qui a un peu résisté, qui nous a montré 2-3 belles choses, et le public, il était plus intéressé à tirer pour Rhea Ripley, voilà, qui était à l'extérieur du ring, qui faisait pas grand-chose. Donc à un moment-ci, elle a bien porté secours à Dominic Mysterio, en poussant Apollo Crews sur le poteau à l'extérieur du ring.
ce qui a valu à Apollo Crews de revenir en toute dernière seconde avant le compte de 10, et il s'est fait cueillir voilà, par Dominic Mysterio qui lui a porté un frog splash et qui conserve son bon momentum à la WWE en battant Apollo Crews. Hein. Ah, y a pas de projet Apollo Crews hein, pour, du côté de Monday Night Raw. Merci d'avoir venu, hein, comme on dit quand on n'a pas de bécherel. Alors, ça a duré quoi ça? 5 minutes. Voilà, 5 minutes, c'est plié. Allez zou, le main event, Imperium, Gunther, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser affrontent les champions par équipe indisputés, Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle. Donc le projet, vous l'avez bien compris, surtout qu'il a une vignette un petit peu plus tôt dans le show, c'est d'amener Matt Riddle vers le championnat intercontinental de Gunther. En plus, c'est deux hommes qui se connaissent bien, puisqu'ils feudaient ensemble à l'époque sur le circuit indépendant, notamment chez Progress, autour du titre Atlas, il y a eu des chouettes matchs entre les deux, ça peut être très très bien. Et ben on a donné une victoire au Babyface au terme d'un très bon match de catch, ça a duré quoi? Ça 15 minutes 20, on l'a donné du temps. D'ailleurs, il y avait même encore un peu de temps pour Monday Night Raw, bah oui, mais ça va pas s'arrêter là. Donc grosse victoire des Babyface, voilà, qui engrange du gros momentum avant leur déplacement à Night of Champions. Matt Riddle, il attendra que Mustafa Ali perde en 2-2 contre Gunther, hein, pour les semaines à venir. Et qu'est-ce qui se passe après? Et ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a Cody Rhodes. Ah oui, vu que c'est le fil rouge, et vu qu'on nous a remontré des images pendant tout le show, Cody Rhodes, backstage, il est en train de plier ses affaires, il en démord pas, hein, il est même blessé, hein, il veut aller affronter Brock Lesnar, alors qu'est-ce qui se passe? On envoie Triple H. Triple H, il arrive, il fait Cody, tu peux pas catcher comme ça, Cody, tu vois bien que t'es blessé, tu vois bien que tu vas faire une connerie, t'es pas cleared, t'es pas... Non, je veux pas voir les médecins, si je vais voir les médecins, ils vont annuler mon combat, et je veux pas annuler mon combat, moi. Brock Lesnar, il veut se bagarrer, alors moi je veux me bagarrer, vas-y, on se bagarre avec Brock Lesnar, même avec un bras en moins, qu'est-ce que t'aurais fait, toi, Triple H, tu l'aurais fait, même avec un bras en moins, tu l'as montré par le passé, que t'avais une jambe en moins, un bras en moins, un nez en moins, et que t'étais chaud bouillant, là, pour les casser des têtes. Et bah moi aussi, j'ai envie de faire ça, moi, je veux vivre comme mes idoles, je vais le faire pour mon Amérique à moi, voilà, c'est le Cody Rhodes qu'on aime, et Triple H, il fait bon, c'est comme ça, il fait une petite tape derrière l'épaule, et puis c'est la fin de Monday Night Raw, voilà. Bon, c'est un peu du vu et revu, hein, le Cody Rhodes, la babyface à qui on a coupé une jambe, un bras pour qu'il arrive, et qui dit non, je me battrai quand même, Rocky, Adrian, tout ça, bon, scénario un peu classique, voilà, un peu Cody-esque, en réalité. Mais c'est un peu curieux d'avoir fait ce petit truc à la fin avec Triple H, puisque Adam Pearce, il a pas d'autorité sur Cody Rhodes, et Triple H, ouais, il aurait manigancé tout ça? Parce que Cody, il a cassé son trône? Ok, on peut penser plein de trucs, voilà, bah, réponse en Arabie Saoudite avec Brock Lesnar contre Cody Rhodes. Et on se retrouve très vite sur la chaîne C'est ça le catch pour le Sturi Stradamus, hein, la preview de tous les matchs de Night of Champions. Et des gros bisous à tous, et restez forts, tout le monde reste fort. C'était Sturi, ciao, bye bye.